se dirigea vers la porte d'un lieu qui ressemblait à une case et il l'ouvrit. À ma grande surprise, il fit sortir la sœur Marie Misamou. Quand je vis notre sœur la chantre Marie Misamou sortir de cet endroit horrible, j'ai été choquée et déçue de la voir dans le séjour des morts. Je lui ai dit, grande sœur Marie, comment peux-tu venir dans un si mauvais endroit? Tu es tellement précieux pour les enfants de Dieu au Congo. Tu es mort et tu nous as laissés sous le choc. Alors qu'on avait encore besoin de toi, nous t'aimions tellement, nous sommes toujours sous le choc de ton départ imprévisible. J'ai remarqué que la sœur Marie était vêtue d'une robe blanche qui était tachée, alors que la robe du chantre Alain Meloto était plus blanche que la neige. La Bible dit, heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Nous devons apprendre à marcher dans la sainteté afin de garder notre vêtement blanc sans tache. Pendant que je parlais à la sœur Marie Misamou, l'ange de l'Éternel me dit, elle n'entend pas ce que vous dites, je dois recevoir le mot de passe pour déverrouiller la communication avec elle. Quand l'ange qui a sorti la sœur Marie s'est éloigné d'elle, du coup la sœur a commencé à me parler. La sœur Marie me dit, pourquoi tu pleures? Je suis heureux de te voir malgré la souffrance que j'endure dans ce monde. En fait, depuis que je suis mort sur la terre et j'ai atterri dans ce monde de mort où je souffre terriblement, je cherche un moyen de retourner sur la terre pour corriger mes erreurs si c'est possible. Les choses que j'ai laissées sur la terre me fait souffrir ici, et je ne peux pas voir la main de mon Créateur. La sœur Marie me dit, mon Créateur a refusé de me recevoir à la porte du ciel et j'ai perdu la couronne de la vie éternelle, à cause des choses avec que je mettais comme ornement. Je veux dire que j'utilisais le maquillage qui m'ont conduit ici en enfer. Comme toutes les autres femmes quand j'étais sur la terre, je mettais des cheveux artificiels, et quand j'étais mort j'ai passé dans l'au-delà, devant la porte du ciel. On m'a dit que toute femme mettant des cheveux artificiels ne portera pas la couronne de vie, et n'entrera pas dans le royaume éternel de Dieu. Alors, tu vas aller dire aux femmes sur la terre, surtout les chantres chrétiens qui copient mes styles de cheveux artificiels, de cesser de suivre mon style, sinon elles perdront leur couronne de vie, et elles vont se retrouver au séjour de mort comme moi. Dites-leur de ne pas mettre de cheveux artificiels et de ne pas suivre mon style parce que je souffre. Plus les gens suivent mon style, plus je suis torturée ici en enfer. La sœur Marie Misamou me dit, je portais des cheveux artificiels et cela m'a fait rater le ciel et m'a empêché de porter la couronne de vie. Ces ornements et parures m'ont empêché de voir la gloire de Dieu. En plus, quand j'étais sur la terre, je mettais des cils d'œil et des boucles d'oreilles. Ma sœur Marie me dit, je ne pouvais pas entendre la voix du Seigneur à cause de boucles d'oreilles que je mettais. Je ne pouvais pas évangéliser et proclamer l'évangile à cause de rouge à lèvres avec laquelle je me colorais les lèvres. Ma main ne pouvait toucher la main du Seigneur à cause des ongles artificiels que je mettais sur mes ongles, et j'avais l'habitude de peindre mes ongles avec les vernis. Je ne pouvais pas marcher dans la gloire de Dieu à cause des hauts talons que je portais. Je dis à la sœur Marie, en dépit de la connaissance tu as tout de même continué à mettre ces ornements. Pourquoi as-tu continué à mettre ces maquillages et ornements? La sœur Marie me dit, dans le monde, cette parure et ornements sont ce qui rend les femmes spéciales, et je voulais être spéciale, mais j'ai ignoré la gravité de ces choses, c'est pourquoi je suis ici. Toute cette parure n'est pas autorisée. Le Seigneur veut que ses filles soient naturelles et non artificielles, comme instruit par l'apôtre Paul à Timothée, quand il dit, « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Puis la sœur Marie me dit, « Ma sœur, tu vas aller dire à frère Patrice de dire aux chantres chrétiens de ne plus accepter de jouer des concerts pour les compagnies, de ne plus accepter de concerts de marque et de cachets de compagnie. Il ne devrait plus permettre aux compagnies de parrainer leurs concerts. Dis-lui de dire aux chantres de gospel d'arrêter de faire de concerts pour des grandes entreprises et marques. Dites aux chantres de ne pas coucher avec le producteur. Et dites à ceux qui sont dans de groupes de louanges et adoration d'éviter la fornication dans le groupe. Dites aux filles et femmes de Dieu d'ouvrir leurs oreilles et d'écouter ce que je dis. Elles doivent abandonner le maquillage, le parure artificielle et les ornements comme des cheveux artificiels qui m'ont conduit en enfer. Et je ne vois pas Dieu ici au séjour de mort et j'ai mal. Je veux retourner sur la terre pour corriger les choses mais il n'y a pas moyen de revenir en arrière. Dites aux enfants de Dieu d'abandonner des choses qui semblent être prestigieuses et la luxure. Quand je me suis réveillée de cette expérience, mon attitude a changé. J'ai raconté à mon mari tout ce que j'ai vu et nous avons prié. Mon mari me dit plus tard que je parlais avec une voix qui n'était pas la mienne, c'était en fait la voix de la sœur Marie Misamou. Bien-aimée,
Dans le passé j'ai entendu des témoignages sur le maquillage et le parure extérieure, je ne les ai pas pris au sérieux, mais quand j'ai fait cette expérience divine, j'ai compris que ces choses sont sérieuses et il n'y a pas de blague. J'étais une dame chrétienne vêtue de maquillage et parure mondaine, j'ai des photos de cela, mais j'ai pris ma décision. En fait, jadis j'étais dans l'industrie de l'esthétique, mais ce qui est mystérieux, c'est qu'il est difficile de localiser les industries et les usines où ces produits de maquillage sont conçus. À vrai dire, ils sont conçus dans le monde sombre et la cible du diable sont les femmes. Quelques mois après cette expérience divine, les anges du Seigneur sont revenus et m'ont emmené au domicile des morts. Ils ont ouvert la porte d'une prison en enfer où le feu brûlait. J'ai pu voir qu'ils avaient sorti un musicien congolais du prison. Je pouvais voir que c'était Papa Wamba. Quand il m'a vu, il a souri. Je lui ai demandé pourquoi tu souris. Il m'a répondu, quand je t'ai vu ça m'a donné la paix parce que je n'ai pas de paix ici depuis ma mort. Quand tu vas retourner sur terre tu diras aux gens d'arrêter d'écouter ma musique, ils doivent cesser de m'adorer, sinon mes tourments vont augmenter. Chaque fois que des gens sur la terre entendent ma musique, des démons mettent de barres de fer chauffées à haute température dans ma bouche et je souffre. De plus, à cause du dessin de tatouage sur mon corps, des démons me coupent la peau. Dites aux gens de ne pas dessiner de tatouage sur leur corps, sinon ils viendront ici. Le Papa Wamba a commencé à me parler de sa mort. Je ne peux pas en dire plus avant de parler à sa femme. Il y a des secrets et des choses personnelles, et j'ai besoin de la permission de sa femme pour en parler, a-t-il dit. Dis à ma femme de chercher la voie divine parce que les gens qui me suivent après leur mort viennent ici et quand ils écoutent ma musique et me suivent cela augmente la torture et la douleur que je subis ici. Je n'ai pas de paix, je souffre de torture ici. Dites à ma femme de chercher des hommes de Dieu, pas ceux qui sont populaires mais des églises qui ne sont pas connues. Alors que Papa Wamba parlait, le Seigneur m'a montré une église avec 3 personnes sous un palmier. M'a-t-il dit, dites à ma femme de rassembler tous mes enfants et de trouver une église qui n'est pas populaire et de servir Dieu. Le fait que je sois un âme perdue, je ferai tout pour empêcher ma famille de venir ici. Le fait que je suis condamné éternellement, je considère que c'est un sacrifice. C'est pourquoi je ne veux pas que mes enfants me rejoignent dans cet endroit horrible. Papa Wamba me dit, l'enfer est réel et je le vis. Je lui ai demandé pourquoi tu me donnes ce message. Répondit-il, je te donne le message parce que quand j'étais en vie tu étais celui qui avait reçu le message à mon sujet. C'est pourquoi tu es amené ici pour prendre mon message et le transmettre à ma famille. Papa Wamba me dit, dis à mes musiciens et à ma famille de chercher Dieu parce que l'enfer est réel. Dites aux gens d'arrêter d'aller au cimetière pour me rendre hommage. En fait, ce fut en 2006 que j'ai vu dans une vision la mort de Papa Wamba. J'ai informé mon évêque qui connaissait Papa Wamba et je lui ai dit que Dieu m'avait révélé que Papa Wamba doit se repentir parce que sa mort approche. Mon évêque avait la responsabilité de lui dire de se repentir parce qu'il le connaissait personnellement et que sa mort était imminente. Plus tard j'ai demandé au père s'il lui avait parlé. Il a dit je suis allé le voir mais il recevait des gens qui lui rendaient visite et il ne pouvait pas me recevoir. Papa Wamba lui a dit de ne pas s'inquiéter car ils sont amis, ils prendront le temps de parler. Plus tard c'était le dimanche 12 août 2018 pendant le service religieux, 2 anges m'ont apparu et m'ont emmené dans le monde des esprits. Quand je suis sorti du corps, l'ange m'a demandé quel jour on est aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui nous sommes le dimanche, tout le monde va à l'église, toutes les églises sont pleines. Les anges ont dit, oui il y a beaucoup d'églises mais les églises divines sont peu nombreuses, beaucoup de ces églises sont du diable. L'ange m'a montré une Mobokoli na ngai, kilasi na ngai, nasili